Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous du week-end. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui une comédienne, productrice et réalisatrice assez engagée, on va en parler. Bonjour Eva Darlan. Bonjour Stéphane. Eva, comment elle est née votre passion pour le théâtre? Je crois que c'était une vocation assez précoce. Oui, depuis toujours, très tôt, j'ai des souvenirs Enfin, j'ai des souvenirs. Je pense qu'à force qu'on me les raconte, oui, j'ai des souvenirs de moi, j'avais 3 ans à peu près. Ah oui, d'accord, ah oui, donc Comme vraiment ça, tôt. oui. Oui, donc, non, non, j'ai toujours fait ça. Et je dois dire que dans les moments où j'ai eu des difficultés dans mon métier, des difficultés parce qu'on ne travaille pas tout le temps, hein, Oui. j'étais bien embêtée, je n'aurais pas su quoi faire d'autre. Je Ah n'ai oui, pas su d'accord. quoi faire d'autre. Et oui. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est ça ou rien, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué quand on travaille pas, il y a des années blanches. Hein, Ah oui, bien sûr. Bah, et, ouais. et ces années-là, c'est un petit peu compliqué pour se retourner. Je disais en 76, vous avez connu le succès avec le spectacle des Jeannes. C'était c'est du café-théâtre un peu humoristique et féministe. Alors, c'était complètement humoristique. Oui, On a créé quelque chose, on a inventé quelque chose qui n'existait pas, qui était les spectacles féministes drôles. C'était le oui, premier. ouais, Il y avait des spectacles féministes qui étaient absolument magnifiques, qui étaient des chefs-d'œuvre, mais c'était des pièces d'Hélène Sixou, c'était déjà le théâtre de la tempête, c'était avec Ariane Mouchkine, mais drôle, mais à pisser de rire, il n'y avait pas, ça n'existait oui, pas, et oui, c'était pourtant le même discours. Et oh écoutez, ça a été fulgurant parce qu'en 3 semaines, 3 semaines, oui, 3 semaines, on a mis Paris à nos pieds, quoi. Ah oui, oui, C'était ça a été un incroyable, carton, ouais, incroyable. ouais. Ouais, c'était fulgurant. Et puis, ça m'a accompagné toute ma vie, si vous voulez. J'ai eu la vocation, la vocation, j'en sais rien, je sais pas si c'est une Hmm. vocation, le, le, l'obligation, l'ordre de faire ce Oui, métier. Et en même temps, je suis née féministe. oui. Voilà, c'est les deux. Donc, il se trouve que j'ai eu plusieurs fois, même plus que plusieurs fois, presque toujours, la possibilité d'exprimer les deux en même temps dans mon métier. Donc ça, c'était très précieux. Hmm. Et Euh, toujours maintenant. ah oui, oui, alors, c'est sûr. Et dans quelles circonstances vous allez vous tourner vers le cinéma? Ah ben, c'est le cinéma qui s'est tourné vers moi, Oui, et puis qui s'est retourné vers ailleurs après. Donc c'est dans les jeunes, dans la c'est salle, ça en fait qui vous a aidé, ah oui. oui, Ouais. ah oui, oui, oui. Dans la salle, il y a eu tous les gens avec qui j'ai travaillé après. Ah d'accord, ils Il y a venaient eu tous vous voir. Ah, mais je vous dis, quand c'était Paris à nos pieds, c'est vraiment le tout Paris qui chante D'accord. et qui danse. Hein. C'est Claude Sautet est venu, Claude Lelouch, Yves Boisset, Jean-Michel Ribes, ils sont tous, Ah voilà. Et ouais, puis d'accord. Ouais. ils m'ont amené avec eux tels des joueurs de flutio que j'ai suivis en dansant. Ah ouais, ouais, ouais. Vous parliez de Claude Sauté, il y a un film important pour vous, c'est une histoire simple avec les Césars aussi. Ah bah oui, ça a plus que compté. C'est un film essentiel. On va dire que c'est historique, quoi. J'avais rien fait. Il m'a engagé avec beaucoup de réticence et de désir, mais beaucoup de réticence parce qu'il me disait, écoutez, j'ai écrit le personnage pour une femme de 26 ans, vous en avez 25, je ne sais pas si ça va Ah coller, oui, enfin, c'est n'importe quoi. oui d'accord. Il était très, très, ah ouais, ouais, très minutieux, il était embêté avec ça, avec cet écart d'un an. Il était très embêté. Et puis, et au tournage, j'ai trouvé cet homme, mais tout le tournage, quand je tournais pas, j'y allais quand même et je me mettais dans un petit coin pour regarder cette merveille, cet éblouissement. Il y avait Claude Brasseur que j'ai beaucoup aimé, et avec qui on s'est retrouvé sur plusieurs autres Oui. films. Il y avait donc cette magnifique Romy Schneider, unique, jamais égalée. Bon voilà, donc j'ai commencé avec ce qu'il y avait de mieux, quoi. Ah ben, c'est sûr. J'ai eu Alors, de la chance. vous parliez aussi de Jean-Michel Ribes, donc là, enfin pour vous la série Palace, ça a créé aussi un lien particulier avec le public, non? Oh oui, 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 tout à fait, on en parle encore. Oui, j'imagine. Palace Ouais. et Merci Oui, Bernard aussi. oui, oui. Oui, oui, on en parle encore. Il y a, il y a, il y a quelques points de repère dans ce que j'ai fait les gens, que les gens
ont vraiment, ou qui a participé à la vie des gens, Oui. comme Merci Bernard, Pallas, les Jeanne parfois, maintenant de moins en moins quand Et même. oui, forcément, oui. Oui. Fort longtemps, hein, Ouais. bah ouais. Et puis Juste une question d'amour, qui est un film sur, j'allais dire la différence, l'acceptation de la différence chez ses enfants, que ce soit pour l'instant, et là il s'agissait d'homosexualité. Voilà. À Le la Château télé des aussi, il y a eu Oliviers, des voilà. rôles dans des séries comme Madame le Proviseur ou Fais pas ci, fais pas ça. Ça a compté aussi ça dans votre carrière. Oui, puis le Château des Oliviers Ah aussi, oui, le château, oui, oui, avec avec Brigitte euh, Fossé, ouais. oui, de Frédéric Hébrard qui nous a quittés Il là n'y a pas très longtemps, récemment. ouais. Et Ouais. Alors Eva, vous avez publié aussi plusieurs essais, romans. Comment est né votre intérêt pour l'écriture? pareil, toujours, depuis toujours, j'ai toujours écrit. Ah oui, c'était comme... Adolescente, Ouais. j'écrivais, j'ai toujours écrit. Et puis très rapidement, j'ai écrit des articles pour des journaux, des revues, et puis pour Merci Bernard, et puis voilà, j'ai toujours écrit. J'ai écrit mes spectacles, j'ai écrit pour la radio, j'ai écrit pour France Culture, j'ai Oui, écrit pour France Inter, j'ai écrit tout le temps. Et en me disant non, non, je peux pas écrire des spectacles pour moi ou des pièces de théâtre, tout ça, parce que moi, je suis rien, je n'y arriverai pas, tout ça. Et en fait, c'est faux. oui. On m'avait mis ça dans la tête, Oui, c'est mais ça, c'est oui, faux. oui. Alors vous en parliez, Eva, votre engagement féministe, ça a été une constante dans votre parcours. Qu'est-ce que vous vous dites en regardant le chemin parcouru? Est-ce que ça a évolué aussi bien et aussi fort que vous imaginiez? Bien sûr que non. Oui, oui. Ouais, Bien sûr que non. Je pense que tant que les gouvernements successifs, et celui-ci en particulier, au lieu de faire de belles annonces, pouvaient mettre de l'argent sur la table et, euh, et faire ce qu'on demande, on s'en sortirait. Mais tant que les pouvoirs publics ne s'impliquent pas, on ne peut pas avancer. Alors on avance, il y a la rue avance, la société par bribes comme ça avance. C'est vrai qu'il y a MeToo, c'est vrai qu'il y a des équipes de foot féminines, oui, c'est vrai ouais. que Oui, il y a voilà, quelques avancées quand même, mais bon. voilà, Ouais, mais ce ne sont pas, mais ça ne change rien, ouais. ça ne change pas le chiffre des féminicides et des viols. Hmm, oui. Ça ne change pas, Ça ça ne augmente change pas même, oui. les, Ouais, ouais, oui, ça ne ouais. change pas les 20% d'inégalité salariale, ça ne change pas l'évolution professionnelle, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que les gouvernements. Alors je vais vous dire ce que je pense vraiment Hmm, profondément, c'est que ce gouvernement-là précisément ne veut pas que ça change. Pourquoi? Je l'ignore. Mais depuis le temps qu'on demande 1 milliard, alors donc maintenant ça commence à faire un peu plus d'1 milliard, pour des hébergements, des formations, des tribunaux spécialisés, voilà. Ben non, rien ne bouge. Les bracelets électroniques, il y en a très peu, ils fonctionnent pas, il n'y a pas des gens devant les écrans, les psychologues dans les commissariats, il y en a une demi-journée tous les 15 jours. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Voilà, on aimerait bien que l'Espagne, qui était en tête des féminicides et qui maintenant est notre modèle et notre exemple, on aimerait bien faire comme eux. Eh ben non, là-haut ils veulent pas, il n'y a rien qui bouge. Donc ce que je pense, c'est que il faut s'investir, il faut s'engager, il faut parler, il faut bouger, il faut faire du bruit, même si ça ne sert pas à grand-chose. Il faut le faire. Nous sommes tous et toutes responsables de notre inaction et de notre manque d'engagement. Donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller. ouais. Si ça ne sert pas aujourd'hui, ça servira demain, Hmm, ça servira d'exemple à nos enfants. Il faut y aller, quoi. hmm. Alors, il y a un combat où vous avez réussi à faire bouger les choses, c'est celui pour Jacqueline Sauvage. Ça a marqué le Oui, public aussi, on vous en parle souvent, on imagine. oui, 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 oui. Vous avez été très Euh, présente là, très en première ligne. ah bah, oui, oui, bien sûr. J'étais pas toute seule, hein, Oui, oui, mais oui. j'étais d'ailleurs avec une de vos compatriotes, Karine Plassard, Ah qui oui, est à la mairie de Clermont-Ferrand. oui, Euh, oui, je dois dire que ce jour-là, je me suis dit, bon, bah c'est bien, je suis pas passée pour rien, quoi. oui, ouais. Je suis pas passée sur cette terre pour rien. Il s'est passé quelque chose. J'y ai participé Hmm, beaucoup. Voilà, je peux aller dormir tranquille. Et puis en fait, hélas, ça n'a rien changé.
ça n'a rien changé du tout. Ouais. Non. Et à Et côté... je viens, figurez-vous, je viens jouer chez vous. Ah, Je viens alors, jouer à Clermont-Ferrand alors le dites-nous. 25 novembre. Ah oui, donc très vite. Ah oui, donc Oui. dans les prochains jours. Alors dites-nous un petit peu où est-ce que c'est et qu'est-ce que Eh vous bien, allez jouer. c'est une nouvelle salle qui s'appelle la salle Gisèle Halimi Oui, et qui, pour l'inauguration de cet événement absolument immense, qui a été créé à bout de bras par Karine Plassard et son équipe et la mairie de Clermont-Ferrand oui, que je salue, ouvre un espace Gisèle Halimi qui sera un lieu de rencontres, d'information, d'engagement et de spectacle. Et j'ai l'honneur, et je suis très touchée par ça, d'inaugurer le jour même de l'inauguration, d'inaugurer cet espace Gisèle Halimi en jouant mon spectacle Irrésistible, qui est qui est un spectacle que je joue depuis 1 an maintenant, sur l'avancée des femmes. C'est un spectacle pareil que les Jeannes, ça dit des choses, mais c'est drôle, mais ça en dit des vertes et des pas mûres, mais c'est marrant. Voilà, ah c'est bah, comme génial. ça. Ben, on Donc viendra la vous boucle est voir. bouclée. On viendra vous voir, Eva. On sera là. Allez Est-ce que vous... Dépêchez-vous de prendre vos Ah places. bah oui, oui, on va regarder C'est ça. déjà, oui, Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets là sur le feu? Oui, j'ai d'autres projets. J'ai d'abord l'adaptation de mon roman Les bruits du cœur en spectacle théâtral. Oui. Et puis une autre pièce qui s'appelle Homo Pater sur l'homoparentalité que je commence à mettre en scène. Et une participation de moi comme actrice dans la prochaine pièce d'Isabelle Mergo. Mais enfin, Ah, pour super. l'instant, Ouais. voilà. Ok. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu la palette des actrices. Enfin, c'est la mienne en tout cas. C'est la rigolade d'un côté, l'engagement de C'est l'autre. ça. Les deux Voilà. facettes. Ouais. Parfait. Eh ben écoutez, on se dit donc rendez-vous le 25 novembre. Hein, Ah oui, je vous attends. Hein. c'était un plaisir, Eva, en tout cas, de vous avoir dans l'émission. Ben, on se dit à très bientôt alors.